Les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, la Turquie Bourselari a été fermée depuis le 20 février 2024. Il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas pu poursuivre cette bourse d'études, peut-être parce qu'ils n'avaient pas assez de documents pour pouvoir soumettre leur candidature. Il y a plusieurs qui sont posés des questions après l'ouverture de l'examen IOS qui a été organisé dernièrement. Ceux-là qui n'ont pas pu s'inscrire et qui se posaient sûrement des questions. Est-ce que je serai présélectionné pour cette bourse d'études? Alors, aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité dont j'aimerais vous présenter. Je vous recommanderais donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo aussi pour ne pas rater les explications qui seront données tout au long de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous apprendrez d'une possibilité de pouvoir postuler à un autre programme qui est offert en partenariat avec la Banque islamique de développement, c'est-à-dire la YTB et la Banque islamique de développement, vous permettant de venir étudier en Turquie pour un niveau licence, master ou doctorat, commençant même par un niveau professionnel, c'est-à-dire des formations de 2 ans qui sont plutôt l'équivalent des BTS ou des DUT pour ceux qui suivent le système francophone. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui sont disponibles sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Sur ce, on se retrouve juste après le Alors, bienvenue une fois de plus. Avant de commencer cette vidéo-ci, là, sur mon écran, vous pouvez apercevoir un compte de candidature. Donc, on lira ensemble ce qu'il en est dans ce compte de candidature pour ceux-là qui ont postulé. Ça, c'est juste un compte démonstratif. Mais je vais d'abord aller dans le site officiel de la Turquie Bourselari en lui-même pour qu'on puisse voir en fait l'annonce qui a été publiée par eux. La bourse est ouverte. Ce que vous devez savoir, c'est que le programme actuel est un programme qui est offert en partenariat entre la YTB, c'est-à-dire la Turquie Bourselari, et la Banque islamique de développement. C'est un programme conjoint, alors qui vous permet de venir étudier en Turquie, précisément en Turquie, parce que il faut noter que la Banque islamique de développement offre une bourse d'études aussi en elle-même. Donc, j'ai fait une vidéo disponible sur la chaîne. Si vous n'avez pas regardé, pensez à regarder cela. Donc, avec ce programme-ci qui est fait en partenariat avec la YTB, ça vous permet spécifiquement de venir au niveau de la Turquie pour faire vos études dans des universités dont on découvrira dans cette vidéo ensemble. Si à la fin de la vidéo, vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que quand vous partagez, cela ne réduit pas vos chances de pouvoir obtenir la bourse d'études. Ça montre combien de fois vous appréciez le travail que je fais sur cette chaîne-ci et vous aimerez obtenir plus de vidéos. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que qu'est-ce que vous allez gagner pour cette bourse d'études-là? Quels sont les avantages pour cette nouvelle bourse d'études-là? OK? Parce que c'est une bourse d'études qui n'est pas juste offerte par la Turquie Bourselari, mais elle est aussi offerte par la Banque islamique de développement. Alors, la première chose que vous allez gagner, c'est un placement universitaire. Il y a une différence. Lorsque vous postulez à la bourse offerte par la Banque islamique de développement seulement, vous devez absolument fournir une admission venant d'une université du pays dans lequel vous aimeriez aller étudier. Ça peut être dans votre propre pays. Vous devez fournir une admission dans cette université-là. Mais pour ce programme-ci, vous n'avez pas besoin de fournir une admission pour une université quelconque au niveau de la Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie, Bourselari, le programme Juin, vous offre déjà ce placement universitaire. OK, les amis? Vous avez déjà, premièrement, qu'on offre un placement universitaire. Vous avez une prise en charge mensuelle. En général, ça peut varier entre 350 dollars et plus. Donc, en conversion, en livres turcs, ça fait plus ou moins 8 000 dollars, 9 000 dollars. Ce qui vous permet suffisamment de louer un dortoir, c'est-à-dire de prendre un lit dans un dortoir universitaire et de vous nourrir à la fin de chaque mois. OK? Vous avez une couverture sur les frais de scolarité durant toute la période de votre formation. Si votre formation est pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans, même 8 ans, parce qu'il faut compter l'année de langue, vous avez une couverture sur vos frais de scolarité. Vous avez un support sur le logement. Vous avez un billet d'avion qui est offert au début, c'est-à-dire lorsque vous viendrez en Turquie et à la fin de votre formation. Vous avez une couverture médicale et vous avez une offre d'une année de cours de langue turque. OK? Et Academic and Professional Program, d'accord? C'est-à-dire un suivi académique et des programmes professionnels.
Voilà ainsi les bénéfices de cette bourse d'études-là. En ce qui concerne les démarches de visa, elles ne sont pas incluses à l'intérieur, c'est-à-dire vous devez dépenser de vous-même. S'il faut payer pour la demande de visa, c'est de votre poche que vous allez devoir payer cela. D'accord, les amis? S'il y a des cours extra que vous devez prendre tout au long de votre formation, c'est de votre propre poche que vous allez devoir payer cela. Alors, le programme en lui-même vous donne cette possibilité de pouvoir soumettre votre dossier dans le même système de la Turquie boursière dont on verra à la fin de cette vidéo aussi, euh, en différentes langues, ok? En 8 langues. La langue turque, arabe, anglaise, française, russe, bosnienne, Persian en Spanish, ok? Donc, en général, ceux qui regardent cette vidéo, si c'est soit arabe, anglais, français, d'accord? Vous pouvez soumettre dans ces différentes langues-là. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de traduction de vos documents parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont venir me poser des questions en ce qui concerne les traductions des documents. Donc, pas besoin de traduction. Alors, le programme est disponible pour ceux-là qui vont faire un niveau licence, comme je l'ai dit, master ou doctorat et aussi des formations professionnelles dans des domaines scientifiques et technologiques qui peuvent aider au développement. Donc, ceux-là qui vont postuler ou qui veulent postuler pour les domaines littéraires tels que relations publiques, sciences politiques, je ne pense pas que vous pourriez obtenir une filière ainsi pour cette bourse d'études-ci de manière spécifique. Donc, absolument, si vous êtes dans un domaine scientifique, si vous voulez postuler pour un domaine scientifique, alors vous avez la possibilité de soumettre votre candidature pour cette bourse d'études. D'accord, les amis? Alors, il y a encore une autre partie qu'on doit voir ici. OK. Alors, en ce qui concerne cette information, vous devez savoir que la durée des candidatures, elle a été lancée depuis le 18 avril et elle fermera le 16 mai. Donc, vous avez plus ou moins un mois pour pouvoir soumettre votre dossier à cette candidature-là. J'ai déjà mentionné, en fait, en ce qui concerne l'allocation mensuelle, c'est-à-dire ce que vous recevrez à la fin de chaque mois pour cette bourse d'études-là. Déjà, 350 dollars pour ceux-là qui vont faire un programme de 2 ans par mois. C'est largement, c'est extrêmement supérieur, les amis. Pour les licences, vous avez 350 dollars aussi par mois. Pour les masters, vous avez 375 dollars par mois. Et pour les doctorats, vous avez 400 dollars par mois. Ici en Turquie, c'est extrêmement suffisant pour vous permettre de louer un appartement et de vous nourrir. D'accord? Alors, on essaie d'avancer pour le processus de candidature. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce sont les mêmes documents, d'accord? Les mêmes documents que vous avez postulés à la Turquie Bourse, là, ils sont ces mêmes documents que vous allez utiliser pour postuler à cette bourse d'études-là. Donc, si vous êtes un candidat, vous avez déjà créé votre compte pour la Turquie Bourselari. Pour ceux-là qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, essayez de regarder les anciennes vidéos en ce qui concerne la bourse d'études du gouvernement turc, comment faire pour créer un compte, essayez de créer votre compte. Et lorsque vous allez créer votre compte, vous allez venir sur cette page-ci comme ça. Après, vous allez être connecté dans votre compte. Ça, c'est à quoi ressemble le compte de candidature. Vous allez avoir cette page comme ça. D'accord. Je ne sais pas si on peut traduire cela en français. Je vais essayer de traduire cela en français pour vous. OK. Vous avez cette page ainsi. Dans cette page-ci, vous avez différents types de bourses, différents niveaux. Alors, si vous cliquez par exemple sur le premier cycle, qui est le HEC Degree, vous allez voir le programme conjoint de la ISDB, Banque Islamique de Développement, et la YTB Youth d'Ishinda Turquie et Bourse-Larue. D'accord? Maintenant, pour les conditions pour ce cycle-ci, c'est-à-dire pour ce niveau-ci, vous cliquez juste ici pour voir les conditions générales. D'accord? On a déjà ensemble lu les conditions de manière générale. Je vais plus relire ceci pour que la vidéo ne soit pas longue, mais je vais juste soulever les points importants ou intéressants dans cette partie-ci. C'est que vous avez la possibilité de voir les différents domaines qui sont offerts pour ce niveau-ci. OK? Civil Engineering, Dentistry, Electrical and Electronic Engineering, Home Care Service, Marketing, Medicine, Optique, Radiography, et Secretarial Services. OK? Voici les différents programmes qui sont offerts pour ce niveau. D'accord? Ce qu'il faut noter, c'est que chaque niveau a une liste de pays qu'ils ont qualifiés de LDMC. OK? Donc, ce sont des pays moins développés ou en voie de développement. Donc, si vous êtes de ces pays-ci, vous avez la possibilité de postuler pour un niveau HEC degree, c'est-à-dire pour une formation professionnelle, une durée de 2 ans plus un an de cours de langue, 3 ans. D'accord? Vous regardez si votre pays est parmi, vous essayez de postuler. Si votre pays n'est pas parmi, ça veut dire que vous ne pouvez pas postuler pour ce niveau-ci de manière spécifique. Maintenant, vous allez sûrement vous poser la question en ce qui concerne les universités ou les programmes disponibles, d'accord? Vous avez la possibilité de voir cela et le nombre de places qui sont offertes par chaque université, d'accord? Si on clique par exemple ici,
On ouvre ça dans un autre onglet. Ici, vous avez une liste qui vous détaille les différentes universités qui sont offertes avec les programmes disponibles dans ces universités-là. D'accord? Si par exemple, on vient ici, on voit par exemple Ankara, d'accord? À Ankara, il y a un programme de HEC Degree à l'université d'Ankara qui est dans le département de Health Service et la filière, c'est anesthésia. OK? C'est un programme de 2 ans plus 1 an de cours de langue. D'accord? Ça, c'est le Medical Technology. Donc, vous voyez, en fait, dans chaque université, il y a une liste de programmes qui sont disponibles avec le nombre de places. OK? Avec le nombre de places disponibles pour ce programme-là. Ça, c'est pour le HEC Degree. Vous allez sûrement vous poser la question pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence. OK? C'est-à-dire pour un programme de durée de 4 ans plus 1 an de cours de langue. Vous cliquez ici sur maîtrise, vous cliquez sur les conditions générales, c'est le même principe. OK? C'est le même principe, il y a juste une différence en termes de moyenne. D'accord? La moyenne que vous devez obtenir pour postuler à ce programme-ci est au minimum 70%. D'accord? 70%, vous faites une règle de 3, c'est plus ou moins 14 de moyenne. C'est plus ou moins la même moyenne demandée avec la Turquie et Bourse-Lari normalement. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité de postuler pour ce programme en langue turque et pour des programmes aussi en langue anglaise. Donc, si vous postulez en langue anglaise, vous devez absolument présenter un certificat de langue anglaise qui peut être le TOEFL, OK, qui sont des résultats de langue anglaise. Si vous en avez déjà, si vous n'en avez pas, postulez un programme en langue française. Voici la liste des pays disponibles ou éligibles à cette opportunité niveau licence. D'accord, les amis? Donc, pour voir la liste des universités qui sont disponibles pour ce programme-là, les potentielles universités dans lesquelles vous pourriez être placé, vous pouvez venir ici. Vous venez, vous regardez la liste de ces programmes, la liste des pays qui sont éligibles là. Vous regardez la liste de ces programmes possibles. Alors, vous avez même la possibilité de faire aussi médecine. OK? Mais pour la médecine, vous devez avoir une moyenne, je pense, de 90%. Donc, assurez-vous, si vous n'avez pas un 90%, c'est-à-dire plus ou moins 17 de moyenne comme cela au bac sur 20, ne venez pas postuler pour le programme licence niveau ou cycle médecine. Non, c'est que vous n'allez pas avoir cette bourse d'études. Regardez par exemple l'université de Marmara. Je pense que j'ai vu ça quelque part ici. OK, l'université de Marmara qui est une grande université au niveau d'Istanbul qui vous donne la possibilité de venir faire la médecine 100% anglais. Donc, il faut d'abord avoir une très bonne note au baccalauréat et avoir présenté encore un certificat de langue anglaise. Là, vous pouvez postuler pour la filière médecine. Il y a des programmes qui sont offerts dans 30% anglais et le reste en langue turque. Donc, quand vous voyez English 30%, j'essaie d'agrandir ça, je sais pas. Quand vous voyez English comme ça ici, 30%, ok, ça veut dire que c'est 30% en anglais, le reste est 70% en langue turque. D'accord? Donc, essayez de visiter les programmes qui sont offerts dans différentes universités avant toutefois de postuler. Il y a toutes les filières scientifiques qui sont disponibles de ce côté-ci. Alors, si on essaie d'évoluer, pour ceux-là qui vont postuler pour un master ou qui veulent postuler pour un master, vous avez déjà une licence, vous venez toujours sur le programme joint, ok? C'est presque le même principe, mais ici, il y a une différence au niveau de la moyenne qui est presque équivalente à celle demandée par la Turquie et Bourse-Lari, du moins qui est équivalente à celle demandée par la Turquie et Bourse-Lari. L'âge aussi qui compte, qui ne doit pas être au-dessus de 30 ans. OK? Donc, ce sont presque les mêmes documents. Donc, pour avoir plus d'informations en ce qui concerne les documents, allez-y regarder les dernières vidéos sur la Turquie et Bourse-Lari, les conditions d'admissibilité, et vous verrez. Et vous pouvez aussi, par ce lien que je rendrai disponible dans le groupe Telegram, lire pour obtenir plus d'informations sur cela. Alors, voici les pays disponibles pour le niveau master et les universités aussi qui sont disponibles pour le master. Il y a par exemple Master's Degree, Turkish Language à l'université d'Ankara, dans l'Institut de biotechnologie, ceux-là qui veulent faire biotechnologie, le département de biotechnologie pour une spécialisation en microbiologie et biotechnologie. D'accord? Vous regardez toutes ces universités-là avec des programmes qui sont offerts dans cette université-là avant toutefois de vous lancer dans votre candidature. On va finir ici avec ceux-là qui vont poursuivre le niveau doctorat pour cette opportunité-là. Vous avez le niveau doctorat. Je pense que c'est presque le même principe. Ça n'ouvre pas. C'est presque le même principe, les mêmes conditions.
C'est presque les mêmes conditions, d'accord? Il y a juste ce qui diffère, c'est au niveau de l'allocation mensuelle qui vous sera donnée à la fin de chaque mois, d'accord? Et aussi la moyenne que vous devez obtenir. Vous devez obtenir au préalable aussi un master, ok? Avant de pouvoir postuler pour un niveau doctorat. Il vous donne aussi la possibilité de voir les filières qui sont disponibles, les départements qui sont disponibles pour le niveau doctorat, d'accord, les amis? Si on essaie de cliquer ici pour voir les différentes universités disponibles pour le doctorat, je tiens à rappeler que absolument vous devez avoir un certificat de langue anglaise. Bien sûr, vous pouvez ne pas avoir cela, mais il est préférable que vous postuliez avec un certificat de langue anglaise. Pourquoi je dis cela? Parce que en général, les doctorants, c'est un programme de recherche. Ok, c'est un programme de recherche qui absolument à 90% est en langue anglaise. D'accord. Même si c'est en langue turque, vous devez avoir un certificat de langue anglaise que vous pouvez ne pas mettre dans le système parce que vous pouvez étudier votre doctorat en langue turque, mais vos recherches sont en langue anglaise. D'accord. Donc, voici la liste des programmes disponibles et la liste des universités disponibles. Et il y a la liste aussi des pays qui sont éligibles pour postuler au doctorat au niveau de la Turquie. Je vois par exemple le Cameroun, je vois aussi le Gabon. Donc, assurez-vous que votre pays figure sur la liste avant toutefois de vous lancer pour cette candidature ou pour la soumission de votre candidature pour cette bourse d'études-là. Alors, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. Je ne vais pas la rendre assez longue. Je vais mettre le lien en description. Non, pas en description, plutôt dans le groupe Telegram. Donc, essayez de joindre le groupe Telegram où vous pourrez obtenir le lien de candidature pour cette bourse d'études-là. Et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo tout autour de vous. Je suis Donald Christian. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.